Bonjour Christophe. Bonjour. Un petit point sur le groupe. Est-ce qu'il y a des blessés? Les groupes donc blessés depuis un moment maintenant, c'est-à-dire Agouzoul qui sera forfait. On connaît Raveloson qui sera suspendu aussi. Quelques pépins cette semaine puisque quelques joueurs étaient malades, ont repris un peu aujourd'hui. Certains ont blessé. Elisha a arrêté Ouzo a arrêté la séance hier. Perrin s'est pas entraîné depuis 2 jours. Et Mensah n'est toujours pas rentré de sélection, donc non, voilà, ça fait un petit peu réfléchir un petit peu à ce qu'on va pouvoir mettre samedi comme équipe. Des absences qui peuvent On remettre en sait question la pas, ouais, ouais, participation au match? on verra demain. On fera un dernier test avec Perrin et Ouzou. Mais voilà, après, on, on verra ça demain après la dernière séance. Comment vous abordez cette rencontre, ce retour à la Ligue 2? Avec appétit, j'allais dire. On sait qu'on a 5 matchs jusqu'à la fin de l'année 2023, qu'on doit négocier au mieux. On sait que ça va être un match difficile comme tous les matchs, comme j'ai dit précédemment. On reste sur une prestation à l'extérieur très mitigée avec une défaite à Guingamp. Derrière, on avait bien réagi, mais bon voilà, maintenant il faut qu'on ait un peu plus, je trouve, par rapport à ces matchs-là, notamment à l'extérieur, un peu plus de constance et de régularité. Voilà, on a été capable de faire de très bonnes choses. Il faut qu'on reprenne cette marche à l'avant. Bastia a perdu en Coupe de France contre Lyon-la-Duchère. Vous, ça a été un petit peu pénible la qualification. On met de côté la Coupe de France Oui, et on oui, bascule sur la Ligue 2? je crois que c'était 2 choses totalement différentes. Il faut surtout pas juger par rapport à ça. Je n'ai même pas regardé l'équipe qu'ils avaient mis. Donc voilà, nous on sait qu'on aurait pu aussi se faire éliminer par une équipe de même niveau. Donc c'est vraiment pas un match sur lequel on prend ou on analyse quelque chose pour ce match-là. Moi, on a plutôt vu leur victoire avec 3 buts contre Bordeaux, leur défaite qui est assez injuste à Paris le week-end avant. Voilà, c'est une équipe qui est très dynamique, qui propose des choses intéressantes, notamment avec une équipe qui est portée vers l'avant, qui a des joueurs qui appellent beaucoup les espaces et de qualité. Donc, un match qui sera, on le sait, très difficile. Donc, l'adversaire, c'est une chose. À nous j'allais dire, d'être un peu plus constant que ce qu'on a fait preuve jusqu'à présent sur nos derniers matchs à l'extérieur, que ce soit à Caen ou à Guingamp. Dans votre système offensif, il y a un joueur qui a toute son importance, c'est Gauthier Hein. Ça fait un mois qu'il n'a plus été décisif devant le but, que ce soit en tant que buteur ou passeur. Comment est-ce que vous expliquez justement ce petit creux? Vous en avez déjà parlé, mais est-ce que vous pouvez nous redire un peu comment vous l'analysez et comment faire pour euh, pallier justement à ce genre de choses? Bah, disons que déjà par rapport aux statistiques, il avait fait un début de saison quand même qui était exceptionnel. Donc tout revient un petit peu à la norme. Voilà, donc Gauthier, même s'il n'a pas été, comme on dit, décisif, comme on dit si bien, sur les buts ou les passes décisives, après, on sait qu'il est dans la continuité de notre jeu offensif. Donc, il y a d'autres qui sont là aussi pour marquer des buts. Voilà, la dernière fois, il a été suppléé par Ado, après, ce sera quelqu'un d'autre. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on a marqué 30 buts et qu'on est la meilleure attaque. Après, que ce soit X ou Y qui marque, je vous avouerai que peu m'importe. Et justement, c'est aussi la qualité de votre groupe, c'est que même si un joueur comme lui, qui a été exceptionnel en début de saison, marque un petit peu le pas sur les feuilles statistiques, il y a quand même d'autres qui sont là pour le suppléer. Ouais, la constitution du groupe, elle a été faite comme ça pour que il y ait des joueurs de qualité devant. Et on sait que, et notamment quand on est sur ces fameuses stats, on sait qu'on ne peut pas être linéaire sur une saison. Et c'est que quand il y en a un qui est un peu moins, j'allais dire, prolifique sur les stats, et bien les autres puissent prendre le relais. Et c'est ce que j'attends d'une équipe. C'est ça être un groupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne pas compter que sur un seul joueur ou 2 joueurs qui puissent nous marquer des buts. Là, on sait qu'on a beaucoup de joueurs qui sont capables d'être efficaces.
Et c'est sûrement notre force, hein. Comme je dis, on ne marque pas 30 buts et on n'est pas la meilleure attaque par hasard. C'est qu'il n'y a pas qu'un seul joueur, c'est qu'au-delà de ce qu'on produit, il y a beaucoup aussi de joueurs de qualité devant qui sont capables d'être efficaces. Sans Saada Goujoul et bon, il y a un point d'interrogation sur Gideon Mensah, est-ce que vous seriez susceptible de reconvoquer un joueur comme Madio Keita qui a fait un très bon match en Coupe de France? On verra demain, comme je dis. Après, il y a des joueurs qui sont aussi qui rentrent de suspension comme Théo. Il y a Clément aussi qui est là. Voilà, avec les jeunes joueurs, il faut aussi faire attention. Il faut, il faut y aller avec parcimonie, comme on dit. C'est un joueur qui a fait un match de qualité, comme l'avait fait Ange quand il était rentré. Voilà, il faut les accompagner. Je crois que des fois, c'est aussi pas leur faire des cadeaux de les mettre dans les enchaîner. Je crois que Madiou a fait le match que j'attendais de lui en Coupe de France et que, comme j'avais dit que je faisais pas de cadeaux, hein, s'il avait joué en Coupe de France, c'était pas parce que j'avais envie de faire un tournée pour la Coupe de France, c'est qu'il avait été performant, il a profité des absences et des suspensions aussi. Voilà, mais là, on va revenir à du classique avec la rentrée de Théo. Un mot sur Bastia, sur l'environnement de ce match. C'est un public qui a son importance. Cette équipe est souvent portée par son public. Oui, oui, on sait que il y a un environnement qui est toujours propice à pousser son équipe et ça je trouve ça extraordinaire, hein. C'est comme quand on joue ici les matchs, on sent qu'on a un public derrière nous. Voilà, je crois qu'il faut il faut faire pas abstraction de ça, mais il faut s'en servir pour grandir encore parce que ici, quand on est porté dans notre public, on sent on est enthousiaste ça. Des fois, quand on est à l'extérieur face à un public un peu plus hostile, eh ben, il faut être, faire preuve de beaucoup de lucidité, pas faire preuve de fébrilité. Donc c'est là où c'est qu'on construit aussi les saisons. Je crois que jusqu'à présent, on s'en est quand même très bien sorti vu nos résultats à l'extérieur. Donc à nous de continuer et de faire ce qu'on sait faire. Je veux dire, on va pas s'inventer, on va pas vouloir faire autre chose. On doit avoir la volonté d'imposer aussi notre football, mais tout en étant, comme je disais, plus efficace, plus solide parfois sur certaines situations. Vous avez des souvenirs justement de grosses ambiances à Furiani, de gros matchs que vous avez vécu sur le banc ou alors peut-être en tant que Ouais, joueur? enfin, moi, alors ça date, hein, parce que la dernière fois que j'ai joué à Bastia, j'étais en national. Et j'étais avec les Luzenac et on perd 1-0 à la 94e minute sur un penalty. Donc voilà, je crois que Bastia avait marché sur l'eau cette année-là. C'était Frédéric Hans qui entraînait. On avait perdu 1-0. Je me rappelle à peu près à la même période, je crois. Novembre même, c'était un peu plus décembre sûrement. Voilà. Non, après, mais je crois que non, non, parce qu'après, quand j'étais en Ligue 1, Ligue 2, j'ai jamais eu l'occasion de rejouer Bastia. Beaucoup la CA et le Gazélec, mais pas Bastia. Merci, bonne journée. Bonjour Donovan, comment Bonjour. vous abordez ce retour à la Ligue 2 et ce déplacement à Bastia? Bah, bien, bien. L'équipe, ils ont joué la semaine dernière, donc ça va, on n'a pas perdu de rythme encore au niveau de la compétition. On sait que à Bastia, ce sera un match compliqué. On connaît les contextes là-bas et tout. C'est une bonne équipe. Donc après, je pense que la semaine était assez correcte. Le coach il a mis en place quelque chose. Donc, voilà. Vous avez parlé du contexte, qu'est-ce qui rend ce déplacement si particulier? Qu'est-ce qui est difficile d'aller jouer à Bastia? On sait très bien que c'est une équipe, depuis leur retour en Ligue 2, qui nous cause beaucoup de problèmes. Ça a toujours été des matchs compliqués, que ce soit chez eux ou même ici. Et c'est une équipe qui lâche rien, ils ont des très bons joueurs. Donc ça va être un combat comme Guingamp à peu près. Donc, En tant qu'adversaire, il y a ce public bastiais qui pousse beaucoup. On sent que ça leur apporte un plus. bah, ouais, c'est vrai qu'ils ont un public qui pousse souvent. Après, comme nous on a ici, hein, quand tu joues à domicile, tu as ton public avec toi. Quand les résultats sont là, ben, forcément ils sont avec toi. Quand il n'y a pas de résultats, ben, c'est plus compliqué. À l'heure actuelle, leur public il pousse et tant mieux pour eux. C'est tout.
Et toi qui as joué plusieurs fois cette équipe bastiaise, est-ce que tu as l'impression que quand tu parles de contexte, d'environnement, que c'est un petit peu moins chaud qu'avant ou que ça reste quand même assez ambiancé? Non, ça va, la dernière année, enfin, il y a 2 ans, c'était plutôt tranquille. Parce que j'ai connu, bon, après, auparavant, après, c'était en coupe et tout, c'était un peu plus chaud, mais non, ça va, c'est tranquille. Il y a 2 ans, c'était un déluge, non? C'était Ouais, un... il y a 2 ans, il pleuvait beaucoup, ouais, il y avait du vent et tout, donc c'était un contexte compliqué. Mais après, vraiment, sans plus. Tu reviens de sélection. Qu'est-ce que ça t'apporte justement de pouvoir être dans une telle sélection, de disputer des matchs internationaux comme ça? Parce que voilà, on en parle très peu finalement de cette sélection de Guyane. Bah, la sélection, forcément, parfois, ça fait du bien que ce soit dans les têtes ou. Ouais, parce que bon, voilà, ça me permet de sortir un peu de contexte, de jouer encore des compétitions, parce que bon, il y en a, ils pensent qu'on va en sélection, que c'est les vacances et tout, mais pas du tout. On a des matchs compliqués. Les nations, les gens, ils connaissent pas forcément, mais je peux vous dire que c'est compliqué. Après, voilà, ça me permet de maintenir un rythme toujours. Mais ouais, ça me fait du bien de ressourcer un peu, et vider un peu la tête, quoi. Le rythme et le niveau, c'est comment les matchs que tu disputes là-bas? Ben, là-bas, c'est le football anglo-saxon, hein. C'est des duels, des duels, des duels. L'arbitrage est complètement différent et il faut vite s'adapter. On a vu qu'on avait certains joueurs qui ne connaissaient pas la compétition là-bas. Ben, ils ont vu c'était quoi la compétition des Caraïbes. Mais après, voilà, ça va. Pour le moment, ça s'est bien passé, donc tant mieux. Et dans le groupe là-bas, tu fais figure de grand frère, d'homme expérimenté ou tu te fais un peu petit? Non, non, ça, non, non, en section, j'ai un peu plus de liberté au niveau du groupe et tout. Non, en sélection, voilà, je suis un des plus anciens. Donc, c'est sûr que j'ai un peu plus je prends plus la parole là-bas. Donc, tant mieux pour moi. On s'était vu fin août ici, quelques mois plus tard. Quel bilan, comment tu juges le début de saison de l'équipe? Le début de saison, il faut voir c'est avec le coach, hein. Non, après, je pense que on sait très bien il y a quelques matchs, on a manqué de réalisme ou il nous a manqué quelque chose. Mais après, sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'on fait un début de saison assez correct, je pense. Donc, pour le moment, on est troisième. Donc, voilà, à mi-chemin, c'est quand même pas mal. Voilà, mais comme je l'ai dit, il faut éviter de perdre des points bêtes, parce qu'après, c'est des points que peut-être à la fin de la saison, on va finir par regretter, quoi. La GIA globalement domine la plupart de ses matchs. Tu as le souvenir d'avoir été dans une équipe aussi dominatrice à la GIA? Bah ouais. Il y a 2 ans quand on est remonté, on dominait aussi pareil. Et mais, bizarrement, on retrouve les mêmes soucis qu'on avait il y a 2 ans. C'est que, par exemple, on domine. Ce qui fait que parfois on se livre et derrière on se dit en contre, des trucs comme ça. Et là, ben, c'est quasiment pareil. Donc voilà. À titre individuel, comment tu te sens? Tu enchaînes les matchs depuis le début de saison, tu as la confiance du coach. Moi, personnellement, c'est moi, je suis très minutieux, j'aime bien. Après chaque match, je me pose la question, est-ce que j'aurais pas dû faire ça, faire ci, là. Après, j'échange beaucoup avec Olive. Et le fait d'avoir cet échange aussi, ça me permet de ne pas trop douter et tout. Parce que bon, c'est quand t'es gardien, quasiment tous les matchs, on prend des buts. Et toi, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi j'ai pas fait ça, ce placement, etc. Et voilà, parce que bon, voilà, moi je suis gardien, j'aimerais bien, comme j'ai dit, faire des matchs avec des clean sheets. Et là, je crois que je suis à 3 clean sheets en 14 matchs, je crois ça. Ouais. Donc, c'est peu. Donc, c'est sûr qu'après, je regarde, quand ça va pas, ben, je regarde des vidéos pour avoir des positifs, positifs, positifs. Et j'espère que ça tournera, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent du rôle de l'attaquant qui peut être un peu ingrat, mais gardien en plus dans une équipe qui est dominatrice et qui parfois prend des buts. Voilà, on te voit, on voit parfois tes réactions où bah, t'es pas content, peut-être après toi-même, après les coéquipiers. C'est pas facile après de faire l'introspection justement sur bah, qu'est-ce qui a pas allé, alors que vous faites une super saison et qu'au final peut-être on grossit un peu le trait. Ouais, bah après, c'est comme ça, hein. Si vous voulez atteindre des objectifs, si vous voulez viser haut, il faut que personnellement on vise haut aussi. Donc, moi, c'est mon cas, c'est que voilà,
Moi, je vais faire une belle saison, à l'image de l'équipe aussi. Donc voilà, dans ce cas, c'est-à-dire que moi, de mon côté, il faut que je sois irréprochable. Donc après, c'est à moi de bosser, de faire ce qu'il faut pour aider l'équipe, par exemple, quand on n'arrive pas à marquer, tout, etc., et que l'adversaire a une occasion, de répondre présent, de maintenir l'équipe à flot et tout. Donc voilà, après, il y a des matchs, ça passe, il y a des matchs, ça passe pas. Donc, je sais pas. Il faudrait peut-être un signe de là-haut, je sais pas. On verra. Là, tu parles globalement, mais dans le détail, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer au sein de... Il n'y a pas que la défense, c'est toute l'équipe au final. Non, après, c'est collectivement. Vous savez, c'est. Parce que bon, voilà. C'est sûr que quand on prend but, on regarde les défenseurs, les gardiens. Mais après, c'est, comme dit le coach, c'est le travail du groupe. Si tout le monde fait les efforts, ben, tout le monde sera récompensé. Donc, après, voilà. C'est tout. C'est bon? Bon, allez. De rien. Bonne journée.